Merci tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi. Merci d'être là. Merci. Pourquoi? Dieu lui-même te dit merci. Pourquoi? Parce que toi, son Fils, se prépare à se reconnaître, à se connaître à nouveau. On n'est pas en train d'évoluer, de devenir des fils de Dieu. La vérité, elle est éternelle. Elle ne change pas d'une époque à l'autre, d'une personne à l'autre. Et comment on va retrouver cette véritable identité? Dieu nous a donné une réponse. Sa voix en nous, qu'on nomme le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, on fait un immense grand pas de plus pour comprendre comment retrouver la vérité, vérité éternelle inchangeable, en nous, comme en tous nos frères. Et Jésus nous enseigne, Dieu est la force à laquelle je me fie. Je ne me fierai pas à ma propre force, comme dans « je vais y arriver ». Je vais y arriver à comprendre ce cours. Je vais y arriver au bonheur dont on parle dans ce cours. Ne te fie pas à ta propre force. La vérité en toi, elle est joie. Quand tu vas entendre la vérité à ton sujet, tu pourras même plus être triste, peur, malade, pas capable, parce que c'est pas la vérité. Oh, c'est une image de soi et qu'on a cru précisément parce qu'on se fie à nos propres forces. Aujourd'hui, suite à notre leçon d'hier si libératrice, Dieu est l'amour dans lequel je pardonne. Si vous n'avez pas fait cette leçon, offrez-vous le cadeau d'aller chercher ce vidéo. Dieu est l'amour dans lequel je pardonne. Vous savez, il y a juste une manière de pardonner. Et ce pardon nous amène à pardonner que des illusions, à défaire ce qui n'était pas réel. Et donc à retrouver ce qui était caché par nos illusions, la puissance, la force, l'amour de Dieu que nous sommes. Revoyez quelques leçons. Mon esprit fait partie de celui de Dieu. Je suis très saint. Plusieurs ont ouvert leur esprit avec « si Jésus me dit que mon esprit fait partie de celui de Dieu », après tout, on ne s'est pas créé tout seul. La pensée jamais ne quitte sa source, on est en Dieu. Alors c'est peut-être plus vrai que ce que j'essayais de faire dans la croissance personnelle, dans la confiance en soi, dans développer une personnalité, une place dans la société, une forme de bonheur qui est le « je veux que » et « je ne veux pas que » et qui n'ont conduit qu'à des désillusions. Mais la vérité en toi, c'est la force de Dieu qui est en toi. C'est ça qui est vrai. En pardonnant, et il n'a qu'une manière de pardonner, comme Dieu pardonne, lui qui n'a jamais condamné. Ça, c'est notre base. Pour lâcher prise de tous les faux pardons qui étaient pardonner l'offense, la blessure, la culpabilité, c'est-à-dire pardonner aux coupables et garder vrai la culpabilité. Ces faux pardons ont juste servi à nous maintenir dans un système de pensée qu'on a appelé l'ego. Et aujourd'hui, on fait un pas de plus pour reconnaître l'erreur et pour choisir la vérité au lieu de la pensée fausse. On se fie à nos propres forces, alors que la force qui est en nous, la vie qui est en nous, et tu peux pas nier que tu es en vie, cette vie, c'est Dieu. Cette force qui est en toi, c'est Dieu. Elle ne peut pas être faible, te manquer, défaillir. Alors, dans la pensée, par exemple, je me sens fatigué, c'est que tu te fies à tes propres forces. Est-ce que Dieu peut être fatigué? Alors, bienvenue à ce cours. De la même façon qu'hier, en faisant l'exercice, mais Dieu est l'amour, dans lequel je pardonne. Et cet exercice d'hier, on a commencé par une prémisse, par une première phase. Alors, Dieu est l'amour dans lequel je
te pardonne. Mais la force de l'amour de Dieu en toi, est-ce que Dieu a déjà condamné mon frère parce qu'il m'a menti, volé, tué et même à la mort? De mort, il n'y en a pas. Alors en disant je te pardonne, on a sursauté peut-être. Oh, la première fois qu'on voit dans la lumière, on est étonné. Mais tout à coup, ces 40 ans de colère, ces 40 ans de blessures, de souffrance disparaissent, ne sont plus dans ta conscience. Pourquoi? Parce que ça n'a jamais été de la réalité, c'était ton rêve de jugement, de condamnation. Au cours de la leçon, on est arrivé à une décision, un constat. Alors ce pardon, je veux l'apprendre. Celui qui défait toutes les raisons de souffrir en ce monde. Et tout à coup, on n'a plus de récrimination, de regret, de culpabilité, ni en moi, ni en toi. Et tout à coup, on continue. Mais cet amour de Dieu, mais je suis déjà pardonné. Dieu n'a jamais condamné. Et tout à coup, tu fais un autre sursaut, mais pas de peur, de bonheur. Et tu dis, mais dans l'amour de Dieu, je me pardonne. Et là, c'est pas je me pardonne mon péché, mes blessures, les condamnations, qui est le coupable, c'est moi ou c'est l'autre, ou c'est le bon Dieu qui envoyait des épreuves. On pardonne ce qui n'a jamais été réel. On se réveille de notre rêve de séparation, de jugement, de condamnation. Et on continue. Vous savez, quand Jésus nous a dit, tu t'embarques dans un curriculum très bien organisé. Et maintenant, cette vérité en toi te permet de découvrir que ce qui est en toi, c'est la force de Dieu et non pas la force d'un petit jeu, vulnérable, coupable, blessé. Et si c'est pas toi le coupable, c'est l'autre, et on a tourné en rond. Aujourd'hui, on fait un pas de plus, et c'est Jésus, notre ami Jésus, qui nous guide et qui nous enseigne. Au début, au début, on peut le prendre comme une révélation. Mais la force qui est en moi, c'est pas mes petits muscles, c'est pas ma bonne volonté, elle ne suffit pas. C'est pas mes émotions que je vais avoir découvert et mis en évidence en les racontant. La force qui est en nous, c'est Dieu. Qu'est-ce que Dieu? Je pourrais pas y répondre. Mais si je pose la question Dieu et que j'entends ce que Jésus m'enseigne, Dieu est. Voilà la meilleure définition qu'on peut donner à Dieu avec des mots. Dieu est. Tout ce qui est réel, éternel, inchangeable, Dieu est. Et c'est cette force qui est en toi. Tu es le Fils de Dieu comme Dieu t'a créé. Et c'est cette force aujourd'hui que Jésus, de tout son amour, nous invite à comprendre et à en faire l'expérience. Évidemment, il va nous enseigner comment ouvrir notre esprit pour comprendre que la force qui est en nous, c'est Dieu. Et il va nous inviter à se fier à cette force de Dieu en nous. Il n'est de force que celle de Dieu. Quand on se fie à notre propre force, on rêve, on ne tourne en rond. Mais maintenant, je vais découvrir cette vérité en moi. Dieu est ma force. Elle ne peut pas être faible. Elle ne peut pas me manquer. Elle ne peut pas être différente pour toi ou pour moi. Dieu est la force à laquelle maintenant je me fie. Et voilà l'expérience que Jésus nous invite à faire aujourd'hui. Se fier à la force de Dieu au lieu de ses propres forces. Alors Jésus nous explique. Si tu te fies à ta propre force, tu as tout lieu d'être plein d'appréhension, de souffrance, de peur. Si j'ai peur des changements climatiques, j'ai peur, je me fie à ma propre force et non pas à la force de Dieu en nous. Anxiété,
Je suis malade, je suis un grand anxieux. Tu es un grand anxieux ou tel que Dieu t'a créé? Fie-toi à la force de Dieu en toi, tel que Dieu t'a créé, ou à ta propre force. Mais en Dieu, il n'y en a pas d'anxiété. Si tu te fies à la force de Dieu en toi, est-ce que Dieu peut être un anxieux? Alors toi, pareil à lui-même, pas plus. Tu as tout lieu de croire que tu es plein de peur. Quand tu as peur, ça veut dire que je me fie à ma propre force. Au lieu de ce choix libre, volontaire que Jésus me propose aujourd'hui, de me fier à la force de Dieu en moi au lieu de ma propre force. C'est simple, hein? C'est très clair. Et cette décision, elle est continuelle. Continuellement, tu choisis d'écouter la voix de Dieu en toi qui te révèle la vérité de ce que tu es, de ce que sont tes frères, la vie sur la terre et le reste. Ou alors tu te fies à tes propres forces et tu es dans tes peurs. Rappelez-vous, tu as deux émotions en ce monde, de l'amour ou de la peur. Et si tu es dans ta peur, en cet instant, on peut comprendre pourquoi j'ai peur. Parce que je me fie à ma propre force. Et c'est toi qui décides. Jésus nous dit, que peux-tu prédire ou contrôler quand tu te fies à ta propre force? Qu'y a-t-il en toi qui soit sûr en toi sur quoi tu peux compter tout le temps? Qu'est-ce qui pourrait te rendre capable d'être conscient de toutes les facettes d'un problème, quel qu'il soit, et de résoudre ces problèmes de telle façon que du bien puisse en sortir dans la vérité? Il ne peut pas avoir c'est bien pour un, mais malheureux pour l'autre. Dieu a tout donné à tous. Un miracle n'est pas donné à un pour l'enlever à l'autre. C'est ça qu'il faut. Alors, quand tu vas te fier à la force de Dieu en toi, tu vas te rendre compte que tout concourt au bien et au bien de tous, sans exception. Il y avait donc une autre manière de voir ça. Quand tu disais, si moi je l'ai, l'autre l'a pas. C'est qui le gagnant, c'est qui le perdant. Il n'y en a pas des gagnants et des perdants. La vérité, c'est que tout concourt à reconnaître cette vérité éternelle en chacun. Dieu est notre force. Alors, ça ne peut pas avoir de limite. Et non, ça ne veut pas dire qu'on va aller courir sur le mont Everest et arriver le premier en haut de la file. Parce que ça, c'est des rêves dans un système de pensée de l'ego qui n'a jamais été ta réalité. La force qui est en nous, c'est pas que l'ego grandisse, devienne plus heureux, qu'on transforme une pensée de peur en une pensée qui fait moins peur. La force qui est en nous, c'est Dieu et ça n'a pas de limite. Et ce que tu vas entendre, quand tu vas entendre la voix du Saint-Esprit en toi te montrer cette force réelle, éternelle, ce que tu vas voir dans cette relation, dans cette situation, est pour le bien de tous. Ton propre bonheur, celui de tes proches ou de nos frères les plus anciens, les plus lointains ou les plus anciens. Parce que vous savez, le temps aussi est un truc. Tu guéris pour tes frères autour de toi toutes tes peurs. Comment je guéris une peur? Fie-toi à la force de Dieu au lieu de te fier à tes propres forces. Comment tu vas sortir de ces images de soi qu'on a appelées anxiété? Tu t'es fié à ta propre force et le système de pensée de l'ego doit être jugé véritablement et trouvé là insuffisant. Mais aujourd'hui, fais le pas. Il n'y a pas un pas qui est difficile à faire dans notre cours. Celui-là non plus. Mais enseigne à ton esprit, Dieu est ma force. Et Dieu est la force à laquelle je me fie. Évidemment, Jésus va nous montrer comment faire. Qu'y a-t-il en toi qui te permette de reconnaître la bonne solution et qui te garantisse qu'elle sera accomplie? On se fie à nos propres forces. Cette erreur, en ce moment, on est capable de la reconnaître.
pour l'abandonner. Jésus nous montre le chemin. Dieu est la force à laquelle je me fie. Avant la fin de cette journée, si tu fais les exercices comme Jésus te le montre, au lieu de réinterpréter une fois de plus le cours, tu vas être surpris. Des miracles sont toujours là. Mais après, ça devient un état naturel, un état d'esprit. Vous savez, c'est normal d'être heureux. C'est normal de voir les miracles qui sont toujours là. Ce qui n'est pas normal, c'est quand tu ne vois pas le miracle de ta guérison, que tu restes dans ta peur, tu te fies à ta propre force. Quelle révélation aujourd'hui qu'on peut enfin comprendre. Pourquoi j'ai peur? Je vais nier la force de Dieu en moi, la vie en moi. C'est Dieu. C'est ça notre force. Et je m'étais fiée aux forces qu'on essayait de développer dans la croissance personnelle, dans l'évolution spirituelle. On n'est pas en train d'évoluer, on est en train de se réveiller d'un rêve où on croyait à nos propres forces. Et de toi-même, Jésus nous dit, tu ne peux faire aucune de ces choses, trouver la réponse à toutes tes questions. Sortir de l'idée même de la peur, de l'idée même de l'anxiété. De toi-même, tu ne peux pas faire aucune de ces choses. Et croire que tu le peux. Oui, oui, je vais y arriver. Moi, là, je suis déterminée dans la vie. J'ai développé des forces de, de, de persévérance, de résilience. On a appelé ça de toutes sortes de manières. Croire que tu le peux, c'est placer ta confiance là où la confiance n'est pas justifiée. Dans la force de l'ego, tu trouveras jamais que l'anxiété a aucune signification, que la peur était juste une cachette de l'ego au lieu d'accepter l'amour de Dieu que tu es. Alors, à chaque fois qu'on a placé notre confiance dans l'ego et tout ce qu'on a appris, Jésus nous dit, rends-toi compte que le système de pensée de l'ego t'a jamais amené ce bonheur. Et c'est tout simplement justifier la peur. Pourquoi? Pourquoi on croit encore qu'on a raison d'avoir peur, d'avoir perdu quelque chose? Parce qu'on se fie à sa propre force. Je veux juste finir cette phrase. Et on avait un exemple, une application très concrète à 7 heures ce matin. Et regardez bien ça. J'ai peur, je me trompe. J'ai peur, je me fie à mes propres forces. Et c'est pas Dieu qui m'a demandé d'avoir peur. Mais à chaque fois que j'explique ma peur, que j'essaie de la gérer et que je trouve un plan en fonction à partir de cette peur, alors tu mets ta confiance là où elle n'est pas justifiée. Tu mets ta confiance dans le système de pensée de l'ego et en fait, tu protèges l'ego que tu as jamais eu. Et là, comprenez bien que l'ego fait tout pour qu'on comprenne pas cette leçon. Comment mettre notre confiance dans Dieu au lieu de nos peurs qui sont supposément réelles. Croire que tu peux y arriver par ton toi-même. Persévérance, résilience, je vais y arriver. Passer à revue tant et tant de solutions possibles qui n'ont jamais marché. C'est placer ta confiance dans l'ego. Ta confiance là où elle n'est pas justifiée. En fait, tu justifies ta peur. Tu justifies ton adhésion à l'ego. Placer ta confiance dans l'anxiété. Écoute, tu viendras quand même pas me dire que je suis pas anxieux. C'est moi qui sais comment mes nuits sont pénibles. C'est placer ta confiance dans le petit jeu égo que tu t'es fabriqué. C'est protéger la face d'égo qu'on s'est faite. Je suis malade, je suis en dépression. C'est placer ta confiance dans ce qui n'est pas toi, mais qu'on a appelé l'ego, ou qu'on a appelé ma personnalité, ou qu'on a appelé mes expériences du passé. C'est normal que je fasse une dépression. J'en ai déjà fait. Alors, c'est de justifier ton adhésion à l'ego. C'est de t'y accrocher. Quand tu es en colère, tu refuses de lâcher prise de ton adhésion à l'ego
et tu mets ta confiance dans le je qui veut gérer la colère, au lieu de mettre ta confiance en Dieu, dans cette force de Dieu en toi. Aujourd'hui, notre chemin, Dieu est la force à laquelle je me fie. Veux-tu mettre ta confiance dans ta peur, tantôt quelqu'un me parlait du deuil, dans ton chagrin? C'est normal d'être triste. Mon mari vient de décéder. Cette confiance, tu l'as mis dans ton chagrin, dans le deuil, dans c'est comme ça la vie. Tu justifies tes peurs parce que c'est pas de l'amour, de la peine. Tu justifies tes peurs en refusant de mettre ta confiance dans la force de Dieu en toi et en voulant utiliser une fois de plus, une seconde de plus encore dans ton esprit, la force de l'ego que tu n'es pas. Quand on a compris qu'avoir peur, c'est défendre la peau d'un ego qu'on n'a jamais eu, on vient enfin de jeter le doute qu'il nous faut. C'est vrai que je suis ma colère, mon chagrin, ma dépression, mon anxiété. Ou alors je mets ma confiance dans la force de Dieu aujourd'hui. Maintenant, je vais me fier que je suis le Fils de Dieu, que je suis comme Dieu m'a créé. Que la force qui est en moi, c'est Dieu. De toi-même, tu ne trouveras pas la réponse à tous tes problèmes. Et croire que tu le peux, c'est tout simplement t'accrocher à une image d'ego que tu t'es fabriquée. C'est placer ta confiance là où la confiance n'est pas justifiée. Et c'est à la place justifier ta peur, à la place de mettre ta confiance dans Dieu, dans l'amour de Dieu que tu es. Rappelez-vous vos leçons. Mon esprit fait partie de celui de Dieu. Oh, que tu le crois ou pas, ça ne change rien. Mais aujourd'hui, la question, c'est veux-tu mettre ta confiance dans c'est vrai que je suis un anxieux ou tu veux mettre ta confiance dans la force de Dieu en nous? Dieu est l'amour dans lequel je me pardonne d'avoir eu peur, d'avoir inventé l'anxiété dans ma vie parce que c'est pas Dieu qui a créé l'anxiété. Aujourd'hui, Jésus nous montre comment transformer notre vie de misère, de souffrance, de maladie, de colère. C'est simple. Mets ta confiance dans la force de Dieu au lieu de ta confiance dans ta colère, dans ta maladie, au lieu de justifier ta peur. Qui peut mettre sa foi, sa confiance, sa croyance dans la faiblesse? Je suis malade. Toi, tu me comprends pas. Et se sentir en sécurité. Alors, tu t'es pas senti en sécurité parce que tu as mis ta confiance dans la maladie. C'est ça qui est vrai en moi. Mais maintenant, et voici notre leçon 47. Dieu est la force. Et Dieu est la force à laquelle je me fie. Pendant ces petits 5 minutes, viens faire l'exercice. Et là, je voudrais donner la parole à quelqu'un qui nous a enseigné ce changement d'esprit si simple, par un exemple très concret, où je vais continuer d'abord. Je vais Non, c'est continuer. correct. Moi, je suis prête à le faire. Je S'il te te... plaît, alors. Oui, Merci. OK. Alors, moi, ce matin, en écoutant la leçon de 7 heures, je venais de voir que je trouvais pas mon portefeuille. Donc, mon esprit était occupé à voir où il pourrait être, où je pourrais téléphoner pour le trouver. Ça tournait dans ma tête là, tout le temps. Puis je me disais, non, t'écoutes ta leçon, calme-toi, tu feras ça après. Mais j'en prenais des petites brides, puis c'est, oups, déjà, j'avais mon esprit qui tournait en rond, comme je peux faire des fois quand je t'inquiète. Donc, là, à un moment donné, en pensant comme ça, j'entends la voix d'Angèle qui dit: Ne te fie pas à ta propre force.
Puis lundi, quand on est allé à la rencontre de Blainville, après la rencontre, on dit qu'est-ce qu'on retient. Puis moi, j'ai dit, ce que je retiens, c'est la certitude que l'amour de Dieu est illimité. Donc, en me pensant ça, j'ai vu en dessous de la couverture de mon couvre-pied une bosse. Je vais voir, c'est mon portefeuille qui est là. Et là, je me dis, non, mais ça se peut pas parce que me semble que Dieu, il y a d'autres choses à faire que de s'occuper de mon portefeuille. Je me suis dit dans ma tête, je suis pas pour demander ça à Dieu, là. Franchement, un portefeuille, c'est pas la fin du monde, là. Je sais pas, genre, si ça avait été un cancer, là, je me serais dit, là, Dieu, aide-moi, tu sais. Mais je me suis dit, c'est tellement simple, dans le fond. Hmm. Et voilà. Et voilà. Alors, il y a plein. C'est une application très simple et très concrète de notre leçon d'aujourd'hui. Quand tu as peur, tu te fies à ta propre force. Alors, tu fais tes plans. Non, non, je veux faire la leçon, mais là, tu penses à vous téléphoner. Là, l'esprit vagabonde dans toutes sortes de peurs et les plans qu'on se fait dans nos peurs. Mais tout à coup, tu as entendu, mais ma sécurité, elle peut être en Dieu au lieu dans mes propres forces. Fie-toi à la voix de Dieu en toi. Et au même moment, et t'avais même dit, je l'avais observé, cette bosse dans le couvre-lit, mais j'en avais pas tenu compte, parce que j'écoutais mes propres forces qui cherchaient comment trouver le porte-monnaie. Et là, t'as laissé le Saint-Esprit te guider, et ta main s'est allongée pour aller toucher ton porte-monnaie. C'est aussi réel que ça, les miracles. Et la différence étant, on se fie à nos propres forces, à nos plans qu'on essaie de faire, à croire que l'illusion de perte est possible et essayer de composer avec la perte. Ou alors, tu laisses la voix de Dieu te guider. Et si j'ai besoin de ce porte-monnaie dans ma vie, il nous est donné. Il nous est donné. Demande-toi pas comment le miracle arrive. Là, l'exemple était très simple et très concret. Au même moment, tu as allongé le bras et tu as touché. Parfois, les miracles sont toujours là. Parfois, ils arrivent sans que tu puisses les expliquer. Et veux-tu expliquer le miracle? C'est pas toi. Le miracle, c'est l'amour. Et c'est pas toi qui as fabriqué l'amour. Demande-toi pas comment le Saint-Esprit fait pour te montrer la grandeur et la sainteté du Fils de Dieu que tu es. Demande-toi si tu vas accepter ce que le Saint-Esprit te montre, au lieu de te fier encore à tes propres forces. Alors, merci pour cet exemple et cette leçon qu'il faut vraiment souligner pour certaines personnes. Comment demander au Saint-Esprit de retrouver mon porte-monnaie? Alors, je l'ai souvent entendu. Il est occupé à autre chose. Je ne peux pas le déranger avec quelque chose comme ça. On a-tu fini? Vous comprenez que des réponses insignifiantes, sans signification, comme celle-là, c'est tout simplement de vouloir justifier, de s'accrocher à nos propres forces, de justifier l'ego en nous. C'est une menterie de l'ego pour continuer, pour t'amener à continuer de croire que tu es un ego qui peut souffrir, perdre, manquer, ou alors qui va être dans la résilience et tu vas être assez fort que toi, ça te fait pas peur. Et au prochain détour de la vie, tu te ramasses avec de l'anxiété, puis tu sais pas pourquoi. C'est toujours parce qu'on s'est fié à nos propres forces, au lieu que Dieu soit ta sécurité en toutes circonstances. Qui peut mettre sa foi dans la faiblesse? Je suis malade. Ça, c'est la religion de l'ego. C'est la profession de foi de l'ego. Je suis incapable de, je suis anxieux, je suis tout seul, je sais plus ce que je veux. C'est mettre ta foi dans la faiblesse. Et qui peut mettre sa foi dans la faiblesse et se sentir en sécurité? Or, qui peut mettre sa foi dans la force et se sentir dans peur ou se sentir faible? Mets ta foi dans la vérité de l'amour de Dieu qui nous a créés, de cette force de Dieu qui est la vie en nous.
C'est pas nous autres qui avons fabriqué la vie. Je suis tel que Dieu m'a créé. Alors, qui peut mettre sa foi dans la vérité et avoir peur des illusions? Parce que Dieu n'a pas créé la maladie. La peur, une cause à la peur. La colère, une cause à la colère. Il y avait donc une autre manière de voir ça. Et c'est ça que Dieu veut nous montrer en ayant créé en nous sa voix. Alors ici, le premier pas qu'on peut faire ensemble, c'est décider, comme Jésus nous y invite, à mettre notre foi dans la vérité, dans la force. Et cette force, c'est Dieu. Il n'est de force que celle de Dieu. La force qui est en toi, c'est Dieu. C'est pas tes petits muscles, c'est pas ta bonne volonté, c'est pas ton courage, résilience et tout ce qu'on a inventé. C'est Dieu notre force, à laquelle je me fie. Voilà la décision que Jésus nous invite à faire, à prendre. Alors Dieu est ta sécurité en toutes circonstances. Par conséquent, donc, comment je vais trouver cette sécurité de Dieu? Jésus nous a donné, pardon, Dieu nous a donné sa réponse, sa voix qu'on nomme le Saint-Esprit. Sa voix qui parle pour Dieu, c'est sa voix. Et ce, en toute situation. Je vais donner l'exemple au milieu d'un accident de voiture. Tout à coup, tu peux entendre la voix de Dieu en toi te rappeler, je suis tel que Dieu m'a créé. Dieu ne m'a pas demandé de souffrir sur la terre. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Et je suis son fils. Alors, au même instant où tu as la tentation de dire, j'ai eu un coup à la tête et là, je vais avoir des chocs, des séquelles d'un choc, d'un coup à la tête, au lieu de rêver ta maladie, ta peur, au même moment, tu peux entendre la voix du Saint-Esprit. Et cette femme qui n'en était pas à sa première accident de voiture et qui d'ailleurs revenait d'un accident un an avant où elle avait encore un autre traitement pour un coup à la tête, au cou. Alors, tout à coup, elle s'est rappelée, je suis tel que Dieu m'a créé. Je fais le cours en miracle, moi, c'est pas pour rien. Et elle a décidé de mettre sa foi dans la vérité de la voix de Dieu en nous. Dieu est notre sécurité. Je suis tel que Dieu m'a créé. Voyez-vous, je viens de faire appel à Dieu. Et elle a entendu, pur esprit je suis, saint fils de Dieu, libre de toute limite, guéri et entier, libre de pardonner et libre de sauver le monde. Cette leçon, qui s'en vient bientôt, elle ne s'en souvenait pas de l'avoir lu dans le livre. Peut-être qu'elle ne l'avait pas lu, mais le Saint-Esprit lui a donné ces mots pour qu'elle reconnaisse en cette situation et en chaque aspect de la situation, à écouter la voix de Dieu en elle, que Dieu est ta sécurité et ce en toutes circonstances. Et sa voix qui parle pour Dieu, que tu peux entendre. Et qu'est-ce que c'est entendre le Saint-Esprit? C'est décider de l'entendre. C'est tout. C'est une décision dans notre esprit. On est libre. Alors, on peut écouter les peurs de l'ego une fois de plus. Et donc, justifier la peur, c'est justifier. Je n'écoute pas le Saint-Esprit, j'écoute ce que je me suis appris dans cette vie ou dans d'autres. On s'est inventé une image d'ego. Mais le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Est-ce que Dieu a un ego? Pas de sens. Il t'a créé à partir de sa pensée. Forcément, comme sa pensée. Alors Dieu ne peut pas avoir créé un ego, la maladie, la colère, la cause ou un effet de la colère. C'est notre monde qu'on s'est projeté à partir de mettre notre force, notre confiance, notre sécurité dans le jeu qu'on s'est fait, qui s'écrit ici. Tu t'es fié à tes propres forces. Alors c'est tout à fait normal que tu sois dans la peur, l'anxiété, la maladie, que l'accident soit cause de tes souffrances ou de tes blessures.
mais en écoutant la voix de Dieu qui lui a dit, « Mais pur esprit tu es, est-ce que tu peux être un corps blessé si tu es un pur esprit? » Ce corps, il est là, il est neutre. Il est la projection de notre esprit. Alors tout à coup, elle s'est vue, mais j'ai pas besoin d'une blessure à mon corps. Et vous savez l'anecdote qu'elle a racontée. Parce que c'était pas sa première ou sa deuxième accident. La police avait été appelée, la voiture était vraiment cabossée. Mais elle nous dit, elle est sortie de la voiture et le policier lui a même pas demandé si elle allait bien. Parce qu'elle était tellement en paix que le policier s'est pas préoccupé de savoir si elle avait une blessure. Et c'est son anecdote pour illustrer qu'elle avait choisi d'écouter la voix de Dieu au lieu de la voix de la peur. Mettre confiance en Dieu au lieu dans tout ce qu'on s'est appris dans l'ego. C'est ça aujourd'hui. Dieu est ta sécurité en toutes circonstances. Alors fie-toi à la force de Dieu au lieu de tes propres forces. Évidemment, on va comprendre cette leçon là où je nous amène Jésus, mais évidemment, il va nous montrer comment faire l'exercice maintenant. Alors, on apprend aujourd'hui que Dieu est notre sécurité. Souvent, au nom de Dieu, on avait attaché des sortes de religions, des manières de concevoir Dieu. Dieu n'est pas une religion. Dieu n'est pas comme tu le perçois et l'autre d'une autre manière. Dieu est. Pour lâcher prise de toutes les sortes de dieux qu'on s'est inventés, Jésus nous dit, définir Dieu est au-delà des mots. C'est un état d'esprit. Mais comme on fonctionne dans notre esprit avec des mots, la meilleure définition qu'on peut dire de Dieu, c'est Dieu est. Dieu est tout ce qui est réel, éternel. Alors, le petit raccourci qui peut nous aider à comprendre que Dieu est notre sécurité, mais vérité, Dieu réel, vrai, ce qui est vrai. Et ce qui est vrai, c'est que notre sécurité est vraie en Dieu. Mais si tu l'as mis dans tes croyances de l'ego, on a tout lieu de voir. C'est facile de constater qu'on ne peut pas trouver la réponse à tous nos problèmes et que ce soit pour le bien de tous tout le temps. Mais en Dieu, il n'y en a pas de cancer, d'accident de voiture, de blessure, de colère, d'anxiété. Dieu, la vérité, est ta sécurité en toutes circonstances. Comment j'entends, comment je reconnais cette vérité? Dieu nous a aussi donné cette réponse. Sa voix en nous qu'on nomme le Saint-Esprit. Alors, comment tu vas trouver ta sécurité en Dieu? En écoutant sa voix. Le Saint-Esprit qui parle pour Dieu en toute situation et en chaque aspect de toute situation, en tout ce qu'on a besoin, de savoir quoi dire, quoi faire, où aller, quand, comment, tout le temps. Écoute sa voix qui parle pour Dieu et te dit exactement quoi faire. Quoi faire pour faire appel à sa source plutôt que faire appel à ta faiblesse, à ce que tu t'es appris, et donc faire appel à sa protection. Pas se protéger des méchants, se protéger de ce qui n'a jamais été réel, de tes propres pensées fausses. Dieu est notre sécurité en toutes circonstances. C'est facile, écoute sa voix qui parle pour Dieu, pour la vérité, en toute situation. Il te dit exactement comment réagir, comment faire appel à sa force et non te fier à à ta propre manière de te voir, à mettre ta foi dans la faiblesse.
Il n'y a pas d'exception, parce que Dieu n'a pas d'exception. Jamais Dieu t'a demandé d'être malade, d'être triste, d'être anxieux. Tu t'es fié à ta propre force. Et si tu dis oui, mais moi, je suis anxieux, j'ai un diagnostic médical, j'ai des médicaments, de tout ça, maintenant, demande au Saint-Esprit de te montrer la vérité derrière l'illusion. Est-ce que le Fils de Dieu peut être un anxieux? Il n'y a pas d'exception. La voix de Dieu est en nous tout le temps. Et que ce soit pour un exemple aussi concret que j'ai perdu mon porte-monnaie. Alors écoute la voix de Dieu en toi. Il va exactement te dire, quoi faire. Il n'y a pas d'exception parce que Dieu n'a pas d'exception. Et la voix qui parle pour lui pense comme lui. Est-ce que le Saint-Esprit peut te répondre, c'est vraiment dommage maintenant, tu vas souffrir parce que là, le porte-monnaie, il va te manquer? Dieu a tout donné à tous. Dans la vérité, tu vas être en sécurité en toutes circonstances. Et ajouter pour rassurer votre esprit si besoin est, mais Jésus m'enseigne que les miracles sont toujours là. Il nous enseigne aussi, tu peux faire tous les miracles que je te demande de faire. La voix qui parle pour Dieu pense comme Dieu. Est-ce que Dieu veut dire, maintenant c'est normal d'être malade après ce que tu as vécu? Jamais, jamais il enseigne par la peur. Jamais le Saint-Esprit va te montrer ta petitesse, ta culpabilité, ta faiblesse comme étant ta réalité. Il n'est pas mêlé entre le faux et le vrai. Et tu vas entendre, si tu crois que c'est vrai que tu as une raison de souffrir dans ce monde, tu vas entendre cette première miséricordieuse réponse. Il n'en est rien. Il y a une autre manière de voir ça. Écoute, suis-moi. Je vais te le dire, quoi faire, à qui, quand, où, comment, tout le temps. Et jamais le Saint-Esprit va te dire c'est normal de souffrir maintenant parce que ça s'appelle un deuil. Aujourd'hui, Jésus nous dit, nous allons essayer. Encore une fois, viens faire ta leçon. Viens essayer. Demande-toi pas si tu vas réussir. Demande-toi si tu veux faire la leçon. Essayez d'aller au-delà, passer ta propre faiblesse, le je souffrant auquel on s'est identifié, et jusqu'à la source de la force réelle en toi, S majuscule. Quelle est cette source? Quelle est cette source en toi? C'est Dieu. Ta sécurité, c'est Dieu. La vérité en toi, c'est Dieu. Toi, fils de Dieu. Souvenez-vous la leçon 35. Ton esprit fait partie de celui de Dieu. Tu es très saint. Cette source en nous, réelle, éternelle, inchangeable, c'est la force de Dieu. Alors voilà notre leçon aujourd'hui. Retrouver que Dieu est notre sécurité parce qu'on va choisir de mettre notre confiance en Dieu plutôt que notre confiance dans nos propres forces. Dieu est la force à laquelle je me fie. Et comme toujours, c'est pas des vœux pieux notre cours. C'est pas des belles idées, on va essayer d'y croire, mais viens en faire l'expérience comme il nous le montre. Alors aujourd'hui, 4 périodes d'exercice. Je me suis amusée à dire, on peut compter jusqu'à 4. 4 périodes d'exercice, 5 minutes. C'est quand même si peu. Mais là, Jésus nous dit, sont nécessaires. Passe pas à côté. Nécessaires. On a besoin d'exercer notre esprit dans cette
manière de penser comme Jésus nous l'enseigne. Alors, 4 périodes, 5 minutes nécessaires. Et là, Jésus ajoute encore, et des périodes plus longues et plus fréquentes sont fortement conseillées. C'est pas il faut que, mais sentez tout l'amour que Jésus nous donne. D'en dire, si tu décides de mettre ta force en Dieu, tu pourras plus vivre de la faiblesse, de la peur, de l'anxiété, de la colère et le reste. Ta sécurité est en Dieu, et ce, en toutes circonstances. La voix de Dieu en toi, le Saint-Esprit, te montrera toute situation, chaque aspect de toute situation, autrement. Pour faire appel à la force qui est en toi, Dieu, elle peut pas te manquer. À sa protection, Dieu t'a jamais demandé de souffrir sa terre. Alors voilà notre exercice. Retrouver cette source de la force réelle en nous. Donc, ferme les yeux et commence comme d'habitude à répéter l'idée du jour. Dieu est la force à laquelle je me fie. Dieu, c'est pas les dieux de religion, les dieux d'image. Dieu, au-delà de tout ce que j'ai appris sur Dieu, Dieu est. Dieu est la force à laquelle je me fie. Puis passe une minute ou deux à chercher des situations dans ta vie que tu as investies de peur et écarte chacune d'elles. Encore une fois, on n'en fait pas des litanies et des listes. Mais quand une situation, un souvenir de peur, de relations difficiles, de tristesse, de maladie, quelle que soit la forme de peur, écarte cette peur en te disant, dans cette relation, Dieu est la force à laquelle je me fie maintenant et écoute. Le Saint-Esprit va réinterpréter pour toi ce que tu voyais comme source de peur et va te montrer comment, en choisissant que Dieu est ta force et que c'est à cette force de Dieu en toi que tu te fies plutôt que tout ce que tu t'es appris pour gérer cette peur. Écoute et écoute encore. Dieu est la force à laquelle je me fie. Essaie maintenant de laisser derrière toi tous les soucis reliés à ton propre sentiment d'insuffisance, de ta force qui suffit pas parce que tu as abouti à une peur, à une perte, un manque. Et il est évident que toute situation qui te cause du souci est associée à des sentiments d'insuffisance, car autrement, tu te croirais capable de t'occuper de cette situation avec succès. Tu es dans la perte. Tu te fies à tes propres forces au lieu de te fier à la force de Dieu en toi qui ne peut pas être insuffisante, qui ne peut pas te manquer, défaillir. Ce n'est pas en te fiant à toi que tu gagneras de la confiance, mais la force de Dieu en toi réussit en toutes choses. Dieu est ma force. C'est la seule force qui soit. Le restant, c'était des rêves, d'illusions. Et la reconnaissance de ta propre fragilité est une étape nécessaire. Je suis malade, je me suis trompée.
J'ai fait de ma faiblesse, pauvre de moi, malade, ma force. C'est fou, hein, mais c'est comme ça. On a mis notre confiance, notre foi dans la maladie, au lieu de mettre notre confiance, notre foi en Dieu et à la force de Dieu en nous. Alors la reconnaissance de ta propre fragilité est une étape nécessaire dans la correction de tes erreurs. C'est ça qu'on est en train de faire en mettant notre force en Dieu plutôt que dans nos faiblesses. Mais elle n'est guère suffisante. C'est le début. Guère suffisante pour te donner la confiance dont tu as besoin et à laquelle tu as droit. Dieu a tout donné. Cette force de Dieu en toi est ta réalité. Donc, tu dois aussi prendre conscience que la confiance en la force réelle, en la force de l'amour de Dieu que tu es, la confiance en ta force réelle est pleinement justifiée à tout point de vue et en toutes circonstances. Maintenant, on est invité à prendre la décision. Est-ce que je veux mettre ma force dans, je le sais, c'est quoi le problème, puis je vais régler ça à ma manière, puis je peux passer à cause d'eux, etc. Ou, en cet instant, on entend Jésus nous inviter. Vous savez, tout secours en miracle, c'est une invitation, parce que tu es libre, c'est toi qui décides de continuer de mettre ta force dans tes peurs. En fait, tu te fies à ta propre force, ta confiance dans tes peurs. Ou alors tu mets ta confiance dans la voix de Dieu en toi, qui te montre. Mais Dieu est ta force. Pas les images d'ego qu'on s'est fabriquées, qu'on essayait d'améliorer. Dieu est ta force. Et cette force est en toi. Et elle réussit en toutes choses. Alors, la première phase, tu regardes tes peurs, mais tu décides de mettre ta force dans la vérité. Et durant la deuxième phase de cette période d'exercice, maintenant, tu relâches. Essayez de gérer le problème avec tes propres forces. Essaie de plonger dans ton esprit, cherche pas à l'extérieur de toi. Cette force, elle est en toi. Essaie de plonger dans ton esprit jusqu'en un lieu de réelle sécurité. La force de Dieu en nous est notre sécurité. Et tu reconnaîtras que tu as atteint ce lieu en toi quand tu ressentiras une paix profonde. Même brièvement. Alors, lâche prise. Lâche prise de toutes les choses triviales, toutes ces idées qui occupaient notre esprit à s'occuper, tous ces faux besoins, toutes ces peurs basées sur ton adhésion à l'ego, un système de pensée qui n'est pas toi, et t'essayais de te fier à tes propres forces et de vouloir faire grandir un ego qu'on n'a jamais eu. Lâche prise de toutes les choses triviales qui s'agitent et bouillonnent à la surface de ton esprit et descends plus bas. Plonge dans ton esprit, descends en toi, descends encore en toi. Au-delà de toutes les pensées qui occupaient ton esprit et en dessus de toutes ces pensées, descends en toi jusqu'au royaume des cieux. Ces mots sont réinterprétés dans notre cours. Et quand Jésus nous dit une phrase qu'on avait déjà connue peut-être pour plusieurs, le royaume des cieux est en toi. Jésus nous dit, cette affirmation a besoin d'une petite correction ou d'une simple correction. Le royaume des cieux est toi.
C'est pas l'ego qui devient le nombril du monde. C'est qu'en fait, on est un seul soi et on n'a jamais quitté notre source. Cette force de Dieu en toi est ta seule réalité. Mets ta confiance dans la force réelle au lieu de tes propres forces qu'on avait inventées. Jésus nous dit, il y a un lieu en toi où est une paix parfaite. Alors descends en toi et descends encore et laisse-toi pas arrêter par toutes sortes de pensées, de blabla, de peur qui fait juste te montrer que tu te fies encore à tes propres forces. Décide qu'aujourd'hui tu veux faire l'exercice. Dieu est la force à laquelle je me fie. On va dépasser toutes les pensées de maladie, de peur. Il y a un lieu en toi où est une paix parfaite. Il y a un lieu en toi où rien n'est impossible. Rien n'est impossible dans la vérité. Rien n'est impossible en Dieu. Et c'est vrai que ça ne sera pas d'aller grimper le mont Everest au pas de course, parce que c'est pas là qu'on est envoyé. Mais il est impossible qu'il nous manque quelque chose pour accomplir la grandeur et l'amour de Dieu que nous sommes. Il y a un lieu en toi où rien n'est impossible. Entre en toi. Descends en toi. Il y a un lieu en toi où la force de Dieu demeure, éternelle, inchangeable, sans limite. C'est la force qui est en toi. Et c'est ça le chemin que Jésus nous propose aujourd'hui. Entre en toi. Un petit 5 minutes, peut-être plus, 4 fois nécessaire. Et ce serait bien d'en faire plus. Mais pensez-y. On est en train de retirer toute allégeance à l'ego, le menteur et le trompeur. On s'était fié à nos propres forces. J'ai peur. Je m'accroche à l'image d'ego au lieu de me fier à la force de Dieu qui est en nous. Jésus nous dit, répète souvent l'idée aujourd'hui. Dieu est la force à laquelle je me fie. Dieu. Dieu est la force. Dieu est la force à laquelle je me fie. Souviens-toi que tu as droit à la paix. Jamais, jamais, jamais Dieu t'a demandé d'être souffrant dans ce monde, de perdre, de manquer. Et tu as droit à la paix parce que tu donnes ta confiance à la force de Dieu en toi. Tu ne trouveras pas la force. Tu ne trouveras pas la paix en te fiant à l'ego une fois de plus. Donne ta confiance à la force de Dieu en toi. Alors c'est cette décision. Dieu est la force à laquelle je me fie. On prend ce 5 minutes ensemble.
Dieu est la force à laquelle je me fie. Angèle, Oui, s'il te plaît. je voudrais témoigner d'un miracle qui est arrivé en août dernier Oui, lors d'un accident d'auto avec perte totale. Moi, oui, depuis que je suis le cours en miracle, je mets tout le temps le Saint-Esprit au volant de mon auto. oui. Et puis, quand l'accident est arrivé, j'ai demandé au Saint-Esprit s'il était là. Là, j'ai entendu Dieu me dire, moi, j'étais là. Alors, ben, c'est ça. Dieu est ma sécurité. J'ai confiance à la force de Dieu. Et je m'en suis sortie indemne. Oui. Dieu vient avec moi partout où je vais. C'est pas le Saint-Esprit qui conduit, mais c'est le Saint-Esprit dans notre esprit qui nous dit comment conduire. Et c'est là qu'on va comprendre qu'on peut être guidé continuellement, jour et nuit, par la vérité en nous. Vous savez, quand je dis nomme Dieu, vérité, réelle, ça peut être un bon repère pour comprendre que quand j'écoute la voix du Saint-Esprit en nous, tout concourt au bien. Et c'est bien l'accident, mais tu n'avais aucunement raison d'en subir une perte, un manque, une blessure. Et quand on donne l'accident, disons, perte totale de la voiture et le reste, tu donnes ça au Saint-Esprit. Au lieu de te montrer un manque, il te montre où le plan de Dieu te conduit. Et si c'était, par exemple, à ne plus jamais croire qu'on peut perdre ou manquer d'une voiture, d'argent, de quoi que ce soit, quand j'écoute le Saint-Esprit, tout était réinterprété. Les miracles sont toujours là, le bien de tous. Essaie de plonger dans ton esprit. Tu vas y trouver ce lieu en toi d'une paix. Et Jésus va nous dire, c'est dans cette paix qu'on entend la voix de Dieu. Et si tu me dis, j'ai peur, je peux pas être en paix, fais taire l'ego. Et c'est une leçon qui s'en vient par la seule pensée, je suis tel que Dieu m'a créé. Aujourd'hui, je m'unis à notre ami Jésus. Je veux faire cette leçon. Dieu est la force à laquelle je me fie. Entre en toi, rappelle-toi ta décision. Me fier à la force de Dieu en moi. Et tout à coup, le manque d'argent disparaît. Le manque d'une voiture disparaît. L'idée, j'aurais pu être blessé, disparaît. Et la force qui est en toi te rend enfin libre de reconnaître cette vérité éternelle. Ce qu'on est venu faire sur la terre. On n'est pas venu conduire une voiture. On n'est pas venu être riche ou pauvre. Tout est réinterprété au-delà de tout ce que l'ego pensait être son monde. Le royaume des cieux est en toi. Et tu donnes ta confiance aujourd'hui à la force de Dieu en toi et non pas notre confiance dans on va régler le problème comme on le perçoit. Merci. Merci pour ce partage de choisir la force réelle en nous au lieu de choisir le problème qui vient tout. Ici, le résumé du début. Si tu as une peur, une anxiété, une appréhension, c'est que tu te fies à ta propre force. Cette erreur a besoin d'être reconnue, pas pour pleurer sur nos vieux péchés, sur les blessures comme dans la culpabilité, j'aurais pas dû, mais bien pour faire ce changement d'esprit. Aujourd'hui, j'entraîne mon esprit. C'est moi qui décide. Que Dieu est ma sécurité en toutes circonstances. Cette force réelle est en nous. Alors viens faire tes petits 5 minutes ou peut-être un peu plus. Dieu est la force à laquelle je me fie. Rappelle-toi cet enseignement, cette
indication à ton esprit le plus souvent possible. Et aujourd'hui, quand une peur va se présenter, que tu me racontes une peur, que je tombe dans peur de n'importe quel souvenir ou appréhension, tout à coup, tu vas t'arrêter. Ah oui, entends la voix de Dieu. Le Saint-Esprit vient de te rappeler que la voix de Dieu est en toi. Rappelle-toi ce que tu veux aujourd'hui. Mets ta confiance dans la force de Dieu. Rappelle-toi ta leçon. Il y a un lieu en toi où est une paix parfaite. Un lieu en toi où rien n'est impossible. Un lieu en toi où la force de Dieu demeure. Maintenant, on apprend à mettre notre confiance dans la vérité au lieu des illusions qu'on s'était projetées dans ce monde. Moi aussi, j'ai donné 2 situations en faisant la leçon. Oui, Et puis, je pensais pas que quelque chose m'inquiétait, puis je me suis rendu compte avec la leçon et je l'ai donné au Saint-Esprit. Il m'a dit qu'il donnerait la paix, il leur donnerait sa paix. alors tu vas trouver cette paix en toi et c'est ce qui t'a montré, c'est que la paix est en eux. Oui, OK. C'est pas un futur, c'est une réalité. La paix est en eux. Et tu nous ramènes à la leçon d'hier. Dieu est l'amour dans lequel je pardonne. Pardonne en toi l'idée que leur réalité était un ego en colère, un ego triste, un ego malade, un ego dans peur. C'est nous qu'on s'était trompés. On avait mis notre foi, notre croyance, notre sécurité dans le jugement de l'ego. Et tous ces jugements sont faux. Ne te fie pas à ta propre force, mais fie-toi à la force de Dieu en toi. Et là, tout à coup, le Saint-Esprit nous ramène à ce pardon. Et on se rappelle, le pardon défait ce qui n'a jamais été. La paix de Dieu a toujours été en eux. Mais tu la voyais pas parce que tu avais cru à leurs illusions. OK, ouais. Parce qu'il y avait un enfant là-dedans, puis là, je me suis rendu compte ce matin que ça m'inquiétait moi aussi, sans que je pense que ça m'inquiétait, tu sais. Et cette peur, c'est que tu te fies à ta propre force. Ouais, Mais maintenant, mets ta confiance dans la force de Dieu en toi à laquelle tu te fies. mmh. Et là, tu viens de comprendre. Je vais écouter le Saint-Esprit, il va me dire quoi faire. Et oui, j'ai senti la paix tout de suite quand je l'ai donné au Saint-Esprit. Et il va te dire exactement quoi faire pour faire appel à la force de Dieu en toi, à la protection de la vérité éternelle. Et c'est là, Diane, que tu comprends que ta fonction est de pardonner en toi ces illusions de souffrance. Ouais, Parce mmh, que Dieu ne nous a pas demandé de souffrance. Et quand tu pardonnes en toi ces batailles dans le système de pensée de l'ego qu'on est capable de projeter avec tant de hargne ou tant de certitude que c'est vrai que des coupables sur la terre, quand tu pardonnes en toi, tu leur pardonnes des erreurs, mais tout à coup, tu te rends compte que ce pardon est un don fait à toi-même. C'est toi qui viens de pardonner en toi le jugement de condamnation que tu avais porté sur ton frère. ben Et là, oui, parce que je voyais en eux ce que moi je voyais dans le fond, tu sais. et voilà, tu te Ouais, fies à ta propre force qui avait vu une oui, raison de voir des peurs dans tout ça, ouais, une raison de trouver des coupables, des pécheurs. Et c'est ça qui est fou. Mais dans ce pardon qui s'accomplit en toi parce qu'il est déjà accompli, dans ce pardon, tu te rends compte que tu peux enseigner à tes frères que la paix est en eux. ben oui. Que ce soit un enfant, que ce soit un adulte, tu lui enseignes que Dieu l'aime et que Dieu nous a jamais demandé de souffrir. Je vous donne comme exemple un petit bébé
un petit poupon qui a mal au ventre. Et quand tu lui dis avec tout l'amour de Dieu que tu es à son oreille, tu es tel que Dieu t'a créé. Dieu ne nous a pas demandé de souffrir. Et là, sans t'en rendre compte, tu vas mettre ta main sur son ventre. Puis tout à coup, il va tomber endormi, tout calme. Demande-toi pas comment le miracle de sa guérison se produit. Demande-toi si tu veux partager sa peur, qui s'appelle une douleur, une colique ou qu'importe. Ou si tu veux voir en lui la force de Dieu, l'amour de Dieu qu'il est. Mais tu peux pas le voir en toi, dans le petit bébé. Si tu ne l'as pas accepté en toi, je sais pas quoi faire. Ça doit être à cause des oignons que j'ai mangés, que l'autre voit. N'importe quoi. Alors là, au lieu d'inventer la peur une fois de plus avec des coupables à quelque part, tu te fies à la force de Dieu en toi et tu partages cette vision avec un petit bébé. Oh, ça sera pas les mots que tu vas dire qui va compter, hein, mais ça va être l'état d'esprit. Et oui, tu vas lui dire, Dieu nous aime et Dieu nous a pas demandé de souffrir. On s'est trompé quand on a souffert. Et je vous assure que là, on arrive à se pardonner toutes les peurs qu'on avait inventées, à guérir au lieu de souffrir. Et c'est ça qu'on va enseigner. Faites-le avec un petit bébé, vous allez voir, ça marche. Et si ça marche avec un bébé, ça peut marcher avec le voisin d'à côté. Et le reste. Le pardon est toujours un don fait à soi-même. Et on comprend la cohérence de notre cours en miracle. Quand Jésus hier nous a dit, mais Dieu est l'amour dans lequel on pardonne toutes les croyances dans la douleur de ce monde. Et aujourd'hui, par toi, par ton exemple, Diane, tu viens de nous amener. Mais si j'accepte de mettre ma confiance dans la force de Dieu, excusez, c'est cette vision que je vais donner au monde entier. Merci à ce cours qui est d'une grande, grande, grande sagesse. Ah oui, excusez-moi pour ce bruit, il va finir par arrêter. Dieu est la force à laquelle je me fie. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Dieu est notre sécurité en toutes circonstances. Écoute sa voix. C'est ici la clé. C'est ici la clé pour qu'on comprenne qu'en toute situation, en tout aspect de toute situation, le Saint-Esprit te dit exactement quoi faire pour te référer, pour faire appel à la puissance infinie de Dieu en toi, à la force de Dieu qui est ta seule force. Et par conséquent, sa protection, qu'est-ce qui nous protège? La vérité, parce que les forces du mal n'ont jamais été une réalité. Cela n'avait pas besoin d'être. Et à chaque fois qu'on a inventé un mal de ventre, on se fie à nos propres forces, au lieu de dire, mais Dieu est ma force. Est-ce que Dieu me demande d'être malade en ce moment? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que je souffre? Ça va être tellement facile d'entendre sa voix. Et il nous dit aujourd'hui, enseigne à ton esprit, Dieu est la force à laquelle je me fie. Et comment on fait ça? Entre en toi. Descends en toi, dépasse toutes les pensées qui occupent notre esprit, qui bouillonnent à la surface du petit jeu qui veut occuper l'esprit, mais qui n'est pas notre réalité, et descends encore plus bas, au-delà de toutes ces peurs, jusqu'au royaume des cieux, qui est toi. Alors tu vas trouver ce lieu en toi, où est une paix parfaite, ce lieu en toi où rien n'est impossible, ce lieu en toi où la force de Dieu demeure en toi éternellement. On vient d'apprendre à donner notre confiance à la force de Dieu et à retirer notre confiance dans toutes ces images d'ego qu'on s'était fabriquées. Merci
Cette leçon, c'est un grand cadeau qu'on partage. Dieu est la force à laquelle je me fie. Ouais. On en a besoin. Merci tout le monde. Merci, À Angèle. demain. Merci. Merci beaucoup. Merci, Angèle.